La France devrait sortir du pic d'inflation fin 2023, dit ce matin dans le Figaro le ministre de l'économie Bruno Le Maire. L'inflation qui a connu une nouvelle accélération en mai à 5,2% sur un an. On scrute encore et toujours les prix à la pompe alors que le baril de Brent a enchaîné 6 mois de hausse d'affilée. Et là aussi, c'est loin d'être fini puisque l'embargo européen sur le pétrole russe a provoqué une nouvelle augmentation des cours. Dans cette station-service de la Boisse dans l'Ain, les automobilistes sont désabusés. Reportage de Vincent Chevalier pour RMC. C'est bien simple, José ne sait pas du tout comment il pourra encaisser cette future hausse des carburants. J'ai une petite retraite, alors je ne peux pas me permettre de... Je sors un petit peu, mais 2, 3 jours, 4 jours, je ne sors pas. Une fois que ce retraité a payé toutes ses dépenses contraintes, Loyer, la bouffe, l'essence. il ne reste plus grand-chose sur le compte en banque. À peu près 50 €. Pourtant, pour beaucoup, la voiture est indispensable. Pour aller au boulot. Pour le quotidien, chercher les enfants. Dans le cadre du travail, on transporte des enfants, donc au quotidien, on est obligé de l'utiliser. Audrey sait déjà qu'il faudra compenser ses dépenses supplémentaires. Je fais beaucoup de courses au drive, du coup je regarde beaucoup le prix au kilo et je fais beaucoup d'économies comme ça. Peut-être un peu moins de resto, un peu moins de grands trajets surtout. Et à en croire les automobilistes comme Michael, ce n'est pas la remise gouvernementale de 18 centimes à la pompe jusqu'au 31 juillet qui les aide encore beaucoup. On voit pas la différence, malheureusement. Ce chauffeur-livreur de 32 ans a une meilleure idée. Ce serait peut-être temps d'augmenter les salaires. Ça augmente d'un côté mais pas de l'autre. Le problème, il est là. L'exécutif planche plutôt sur des aides plus ciblées destinées aux gros rouleurs, des automobilistes obligés de faire plusieurs dizaines de kilomètres par jour pour aller travailler.